وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Wahshi, l'esclave qui a tué Hamza. Wahshi rapporte: j'étais un jeune esclave appartenant à Jubayr, un des notables de Quraysh. Son oncle, Tu'ayma, avait été tué au cours de la bataille de Badr par Hamza, ibn Abd al-Muttalib. Il en était attristé au plus haut point. Il jurait sur ses idoles, Allat et l'Uzza, de venger son oncle. Déterminé à tuer son assassin, il guettait la moindre occasion de pouvoir éliminer Hamza. Que peu de temps ne s'était écoulé avant que Quraysh ne prenne la résolution de livrer bataille à Uhud pour en finir avec Mohammed. Leur objectif, venger les morts de la bataille de Badr. Quraysh organisait des bataillons, réunit ses alliés, prépara ses armes, puis confia la tête des troupes à Abu Sufyan. Et parmi les premières femmes à répondre à cet appel, son épouse Hind. Son père, son oncle et son frère avaient tous les trois été tués à Badr. Alors que l'armée s'apprêtait à partir, Jubayr se retourna vers moi et me dit: « Ô Abu Dasma, veux-tu échapper à ta condition d'esclave et être un homme libre? Et qui pourrait me rendre ma liberté? Moi je peux le faire. Et comment? Si tu tues Hamza, l'oncle de Mohammed, en contrepartie du meurtre de mon oncle Tu'ayma, si tu le fais, je ferai en sorte de t'affranchir et tu seras un homme libre. Et qui peut me garantir que tu tiendras ta promesse? Qui tu veux, je prendrai à témoin tous les gens. D'accord, je ferai ce que tu me demandes, je m'y engage. Wahshi poursuit: j'étais un homme originaire d'Abyssinie, et je maniais la lance avec habileté, comme les gens de mon pays. Quand je la lançais au loin, elle ne manquait jamais sa cible. Je pris donc mon arme avec moi et m'enrôlai dans l'armée. Je restais à l'arrière des troupes, proche des femmes. Je n'avais aucune envie de participer au combat. Chaque fois que je passais près de Hind, ou qu'elle me croisait, elle voyait ma lance briller sous les rayons du soleil. Elle me disait: « Abu Dasma, apaise notre rage en tuant Hamza. » Arrivé à Uhud, les deux armées faisaient face. J'étais à la recherche de Hamza, je le connaissais et je l'avais déjà vu. De plus, il ne pouvait échapper à personne. Il avait, comme c'était l'usage chez tous les soldats arabes les plus courageux, mis une plume d'oie sur sa tête pour que les plus vaillants combattants adverses le reconnaissaient. Peu après, j'aperçus Hamza au loin. Il causait des ravages dans les rangs ennemis. Il les découpait en morceaux en jouant du sabre. Il passait à travers eux comme un chameau de couleur cendre. Personne ne lui résistait. Rien ne pouvait entraver sa progression. Me concernant, je me préparais pour l'attaquer. Je me cachais derrière un arbre ou un rocher, à l'affût du moment opportun où il se rapprocherait de moi. Mais un cavalier de Quraysh me précéda. Il s'appelait Siba'. Il défiait Hamza en le provoquant. « Viens vers moi, Hamza. Allez, bats-toi contre moi. » Hamza releva bien sûr le défi. Il lui lança: « Allez, attaque, fils de polythéiste. Approche un peu. » Hamza fut plus rapide que lui. Il lui asséna un coup d'épée et l'homme tomba au sol, gisant dans son sang. Je me saisis de ma lance et, la tenant bien en main, la lança sur lui. Elle le toucha sous le nombril. Il avança malgré cela en ma direction de quelques pas, mais alourdi par la blessure, il s'écroula, la lance encore plantée dans son corps. Je patientai quelques instants afin de m'assurer qu'il avait rendu complètement l'âme avant de retirer ma lance. Je retournai ensuite au campement et n'en bougeai plus. Je n'avais pas besoin de tuer quelqu'un d'autre, puisque le meurtre de Hamza était le seul objet de ma participation à cette bataille. Je l'avais fait pour être affranchi de ma condition d'esclave et retrouver ma liberté. À la fin des combats, je regagnai la Mecque avec l'armée. J'allais voir Jubayr qui, comme convenu, tint sa promesse. Il m'affranchit de ma condition d'esclave et je devins un homme libre. Mais, heure après heure, le nombre de ses adeptes ne faisait que s'accroître. Et plus l'islam gagnait en importance, plus je ressentais de l'angoisse. La peur et l'inquiétude eurent raison de moi. Je demeurai dans cet état jusqu'à ce que Mohammed entra à la Mecque avec son immense armée, en conquérant. Je dus m'enfuir et partir à Taïf pour y vivre en sécurité. Mais les habitants de Taïf ne tardèrent pas à embrasser l'islam. Ils préparèrent leur délégation pour aller rencontrer Mohammed et annoncer publiquement leur conversion à l'islam. Rongé par les remords, j'en restai ébahi. La terre entière, malgré son étendue, me semblait bien étroite. Je constatai que tous les chemins que je pouvais emprunter étaient obstrués. Je me dis: rejoins les terres du Levant, ou celles du Yémen, ou toute autre terre. Et alors que j'étais effondré, un homme eut de la compassion pour moi et m'adressa ce conseil: Malheur à toi, ô Wahshi,
Ne sais-tu pas que Mohammed, et je le jure par Allah, ne tue personne s'il entre dans sa religion et prononce l'attestation de foi musulmane? À peine avais-je entendu ces propos que je prenais la direction de Médine pour aller rencontrer Mohammed. Une fois arrivé, j'eus une impression qui me laissait penser qu'il se trouvait à la mosquée. J'entrai donc, d'un pas léger, méfiant. Je marchai en sa direction jusqu'à me trouver devant lui, au-dessus de sa tête. Je dis, j'atteste qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est son serviteur messager. Entendant la double attestation de foi que je venais de prononcer, il leva ses yeux sur moi. Il me reconnut et dirigea son regard ailleurs. Il demanda, « Est-ce toi, Wahshi ?»« Oui, au message d'Allah. Assieds-toi et dis-moi comment tu as tué Hamza. » Je m'asseyai et lui racontai ce qu'il voulait savoir. Après avoir fini, il détourna son visage du mien et me dit, « Malheur à toi, ô Wahshi, ne mets plus ton visage en face du mien. Je ne veux plus jamais te voir après ce jour. » Et depuis, je devais faire en sorte que le regard du prophète ne se pose pas sur mon visage. Quand les compagnons s'asseyaient face à lui, je me tenais derrière lui. J'agissais ainsi jusqu'à ce qu'il rejoigne son Seigneur. Wahshi poursuit son récit. Et bien que je savais qu'une fois converti à l'islam, tous les péchés commis antérieurement étaient effacés, je ressentais toujours l'énormité du crime que j'avais commis. J'avais toujours en tête le fait d'être l'auteur de la calamité qui s'était abattue sur l'islam et les musulmans en ayant tué Hamza. J'étais donc à l'affût de la moindre occasion pouvant me permettre d'expier ma faute aux yeux des musulmans pour contrebalancer mon méfait passé. À la mort du prophète, c'est son compagnon Abu Bakr qui assuma le rôle de calife et devint le chef des musulmans. La tribu des Bani Hanifa, dont le chef était Musaylima, l'imposteur, apostasia. Le calife mit donc sur pied une armée pour le combattre et ramener les membres des Bani Hanifa dans le giron de la religion d'Allah. Je me suis dit, oh Wahshi, c'est là une occasion en or pour se racheter. Saisis-la et ne la laisse pas te filer entre les doigts. Je m'enrôlai dans l'armée musulmane et pris la route. J'avais pris soin de prendre la même lance avec laquelle j'avais tué le maître des martyrs, Hamza. Je m'étais promis de l'utiliser pour tuer Musaylima, l'imposteur, ou de mourir martyr. Lorsque les musulmans lancèrent l'assaut contre Musaylima et son armée, ils se confrontèrent aux ennemis d'Allah. Et moi, j'étais à la recherche de Musaylima. Je le voyais au loin, debout, sabre à la main. Mais j'apercevais également un soldat musulman des Ansar qui, lui aussi, le guettait tout comme moi. Nous avions manifestement le même objectif, nous voulions tous les deux le tuer. Je parvins à me positionner à un endroit adéquat, je saisis ma lance et m'assurai de la tenir bien en main. Je la lançai en sa direction et elle l'atteignit. Mais au même moment, le soldat des Ansar qui voulait lui aussi le tuer s'était lancé sur lui et asséna un coup de sabre. Seul Allah sait lequel de nous l'a tué. Et si c'était moi, alors je suis celui qui a tué le meilleur homme après le prophète, mais aussi celui qui a tué le pire des hommes.